Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl, content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo unboxing et aujourd'hui on va s'intéresser à un réalisateur danois que j'affectionne tout particulièrement, Lars von Trier. Et la Fnac vient de nous sortir un coffret, une exclusivité Fnac avec l'intégralité de ses œuvres cinéma dans un coffret qu'on va déballer tout de suite après le générique les amis. Allez, c'est parti! À la livraison de ce coffret, je m'attendais quand même à avoir un coffret un peu plus volumineux. Finalement, c'est quelque chose quand même d'assez compact. Donc, on va faire un petit peu le tour de ce coffret. Donc, Lars von Trier. Des visuels vraiment bien choisis. Rentre bien dans l'univers du réalisateur. Alors, ici... Donc 15 œuvres et autant de chocs cinématographiques. Donc le coffret réunit tous les longs métrages réalisés par Lars von Trier à ce jour. Donc The Element of Crime, Epidemic, Europa, Breaking the Waves, The Idiots, Dancers in the Dark, Dogville, The Five Obstructions, Manderley, The Director, Antichrist, Melancholia, Nymphomaniac, Director's Cut et The House That Jack Built. Donc vraiment un coffret très complet. Hein. Et 2 téléfilms et 2 courts-métrages de Orchid Gardener, Medea, D-Dag, Occupation. Donc c'est quand même assez complet, hein, mine de rien. C'est vrai que c'est un coffret que j'attendais avec énormément d'impatience. Hein. Il a été annoncé il y a déjà quelques mois. Je possédais déjà quelques œuvres du réalisateur. Je possédais The Director en DVD, Antichrist en Blu-ray, Melancholia en Blu-ray, Nymphomaniac Director's Cut en Blu-ray et The House That Jack Built également en Blu-ray. Donc j'ai revendu tout simplement pour pouvoir récupérer ce coffret. Donc on va procéder tout de suite au déballage. Allez, on y va. Donc, comme vous pouvez voir, il s'agit d'une boîte cartonnée, hein, avec le flyer qui était accolé à la boîte. On y reviendra un peu plus tard. Donc voilà comment se présente ce coffret. Il est franchement très classe. Hein. C'est très sobre. Hein, vous voyez. Donc, il est apparemment numéroté. Donc, j'ai l'édition 1060. Donc, je ne sais pas à combien d'exemplaires a été produit ce coffret. Je sais pas, je verrai bien si j'ai des infos là-dessus. Donc, on va l'ouvrir. Hein. Donc, voilà l'intérieur du coffret. Donc, il s'agit de Digipack. Hein. Tout simplement, qui constitue l'intégralité du coffret. Donc on va commencer par le tout premier Digipack. Donc c'est The Element of Crime, un film de 1984. Donc dans une version restaurée en Blu-ray. Au niveau des langues, donc on trouve une VO anglaise avec des sous-titres français. Pas mal de suppléments, hein, comme vous pouvez voir. Je vous laisse faire pause si vous voulez avoir plus d'informations sur tout ça, sinon la vidéo risque d'être très longue, comme il y a quand même pas mal de films à présenter. Donc je vous montre rapidement à quoi il en retourne. Donc voilà l'intérieur. Donc c'est quand même relativement classe. Donc voilà pour le premier, Element of Crime. Le deuxième film, donc c'est Epidemic. Donc ça c'est la trilogie Europa. Hein. Vous allez voir les 3 premiers. Donc là, Epidemic. Superbe choix de visuel, je trouve. Franchement, c'est relativement classe. Hein. Très belle édition, je trouve, pour l'instant. Donc, une version restaurée. Hein. Ici, pareil, version originale danoise et anglaise avec des sous-titres français. Quelques suppléments, commentaires audio, anecdotes autour de Epidemic. Donc là, il s'agit d'un film de 1987. Et donc, à l'intérieur, on trouve le Blu-ray.
Donc voilà pour Épidémique. Le troisième film, il s'agit de Europa, avec Jean-Marc Barr. Donc un film de 1991 avec une VO anglaise et allemande et des sous-titres français. Alors, à l'intérieur, voici l'artwork interne et le disque en Blu-ray. J'ai vu quelques-uns de ces films, hein. Je n'ai pas tout vu, malheureusement. Les premiers films, je ne les ai pas vus. La trilogie que je viens de vous montrer, Europa, je ne l'ai pas vue. J'ai commencé à voir à partir de Breaking the Waves, donc qui est son quatrième film qui date de 1996. Alors celui-ci, c'est un pur chef-d'œuvre. Franchement, j'adore ce film. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Ça va vraiment être un plaisir de le revoir. Avec Stellan Skarsgård, Jean-Marc Barr, Emily Watson. Donc là, pareil, en VO anglais sous-titré français, un film de 1996. Pas mal de récompenses, hein, comme vous pouvez voir. Alors, à l'intérieur, voici l'artwork interne et le disque. Excellent, hein, Breaking the Waves. On enchaîne avec Les Idiots, un film de 1998. Donc, VO danoise avec des sous-titres français, de nouveau. Quelques suppléments. Hein. Au niveau de l'histoire, vous ferez pause hein, si vous voulez en savoir plus. Et donc, l'artwork interne et le disque en Blu-ray. Les Idiots. On enchaîne avec le Dancers in the Dark, un film de 2000 avec Björk, notamment au casting, Catherine Deneuve, une comédie musicale un peu particulière. Donc pareil, une VO anglaise avec des sous-titres français et des versions françaises. Hein. Donc du coup, je vais vérifier les autres éditions, hein, parce que je crois que je suis allé un petit peu trop vite. Donc sur The Element of Crime, il n'y a vraiment que la version anglaise sous-titrée français. Sur Europa, donc là on a bien pareil, hein, que la VO. Sur Épidémique, il y a bien que la VO aussi. Sur Dancers in the Dark, du coup, il y a bien la VF. Hein. Et sur Breaking the Waves, donc, il y a bien la VF également. Hein, version française. Excusez-moi, je suis allé un petit peu trop vite. Donc là, on arrive, donc Les Idiots, c'est pareil, il y a également la VF. Hein. On arrive à Dogville, un film de 2003, avec Nicole Kidman. Donc là, une VO anglaise sous-titre français, et bien une version française également. Hein. Donc énormément de suppléments, hein, comme vous pouvez voir sur cette édition. Donc là, il y a 2 disques, hein, le film et donc les suppléments. Alors, on enchaîne avec The Five Obstruction, un film de 2003. Alors celui-ci, je ne le connais pas du tout. Donc, ça va vraiment être une découverte, hein, de nouveau pour moi. Donc, une VO danoise sous-titre français, pas de VF, hein, sur cette édition. Voilà, au niveau de l'histoire. Alors, à l'intérieur, voilà, les visuels, franchement, très très beau visuel à chaque fois, hein, je trouve, sur ces éditions. Regardez-moi ça, un peu les sérigraphies au niveau des disques.
Franchement, c'est excellent. Très très beau travail, hein. Très artistique, hein. Très fidèle, hein, je pense, à l'œuvre de Lars von Trier, hein, de toute façon. On enchaîne avec le Manderley, un film de 2005. Avec au casting Bryce Dallas Howard, hein, la fille de Ron Howard, avec Danny Glover, William Dafoe, Isaac de Bancolé au casting. Pareil, hein, excellent film aussi. Celui-ci, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Un supplément, un documentaire de 45 minutes, une VO anglaise sous-titre français, pas de VF hein, sur celui-ci. Et donc à l'intérieur, et le disque en Blu-ray. On enchaîne avec The Director, un film de 2006. Une comédie atypique, hein, on va dire, avec Lars von Trier de toute façon. On peut pas s'attendre à quelque chose de très conventionnel. Pas mal de suppléments. Une VO danoise sous-titre français et une VF présente sur cette édition. Donc au niveau de l'histoire, hein, si vous voulez en savoir un petit peu plus. Et le disque Blu-ray. Franchement, c'est incroyable, hein, ces sérigraphies. Hein. Superbe travail. Hein. Antichrist, un film de 2009. Alors celui-ci, c'est quand même assez traumatisant hein, comme expérience. Avec Charlotte Gainsbourg, William Dafoe. Je vous laisse lire l'histoire. Hein. Au niveau des langues, donc on trouve une VO anglaise sous-titre français et la version française. Je sais qu'il était potentiellement défectueux, hein, cette édition. Bon, la mienne fonctionnait très bien, hein, celle que j'avais en Blu-ray. Il n'y avait pas de souci. Donc, excellent film. Franchement, celui-ci, c'est du très lourd. Une nouvelle fois, la sérigraphie du disque. Le Mélancolia, qui date de 2011. Une bombe atomique, hein, celui-ci, franchement. Quel film! On n'en sort pas indemne, hein, quand on regarde des films comme ça. Franchement, c'est quand même assez exceptionnel. J'ai vraiment hâte de redécouvrir l'ensemble de son œuvre. Hein. Pas mal de films à voir. Hein. Franchement, ça va être un vrai plaisir de pouvoir me faire les films que je n'ai pas vus et ceux que j'ai vus. Hein. Toujours un plaisir à les revoir. Mélancolia, c'est pareil. Je pense que j'ai dû le voir 5-6 fois déjà. La fin est complètement ahurissante. C'est apocalyptique. Du grand cinéma, hein, tout simplement. Une VO anglaise sous-titre français et une VF. Quelques suppléments. Très très bon casting. Kristen Dunst, Charles Gainsbourg, Kiefer Sutherland, Alexander Skarsgård, Charlotte Rampling, Stellan Skarsgård. Beauté des visuels, des images dans ce film, c'est un truc de fou. Ce Mélancolia. Regardez-moi ça, un peu les visuels. De toute beauté. On enchaîne avec ce Nymphomaniac Director's Cut. Grand moment de cinéma aussi celui-ci. Hein. À voir en Director's Cut, de toute façon. Énormissime film. Hein. En 2 parties. Donc volume 1 et volume 2. Le volume 1 fait 2h24 et le volume 2 fait 2h58. Il y a quasiment pour 5h30 de film. Hein. Une VO anglaise avec des sous-titres français uniquement sur la Director's Cut. Mais il faut le voir dans cette version. De toute façon, indispensable. Excellent casting. Hein. Charlotte Gainsbourg, Shia LaBeouf, Connie Nielsen, Stellan Skarsgård, Jamie Bell, Stacey Martin, Christian Slater, Uma Thurman, William Dafoe. Un grand moment de cinéma.
de nouveau avec Lars von Trier. Je vous laisse voir au niveau de l'histoire, hein, si vous voulez en savoir plus. Quelques suppléments hein, sur les Blu-ray. Donc là, moi, je pense qu'il y a le volume 1 et le volume 2, hein, de toute façon, avec les mêmes sérigraphies. Voilà, au niveau de l'intérieur. On enchaîne avec un film de 2018 de House That Jack Built. Donc c'est son dernier film en date, hein, tout simplement. Avec au casting Matt Dillon, Bruno Gans, Uma Thurman, Riley Clough. Un excellent film, hein, une nouvelle fois. Bon, c'est pas à la portée de tous, hein. C'est vrai que c'est un univers quand même assez particulier, Lars von Trier, hein. On va pas se mentir, mais moi j'adhère, hein. J'adhère à 3000%, franchement, c'est vraiment du grand cinéma. Tout cinéphile se doit d'avoir dans sa collection, je pense, hein, enfin, mon humble avis, ce coffret, hein. C'est un indispensable, hein, Lars von Trier. Quelques suppléments, une VO anglaise avec des sous-titres français. Un film de 2h32. Ouais, il y a des scènes quand même dans ce film, c'est un truc de fou. Hein. Quelle violence. Quelle mise en scène. Je vous laisse lire l'histoire. Hein. Si vous voulez en savoir plus. Toujours des films très polémiques hein, avec Lars von Trier. Il aborde toujours des sujets très très compliqués. Et je trouve qu'il le fait de façon admirable. À chaque fois. Hein. C'est assez prodigieux. Matt Dillon dans un rôle complètement à contre-emploi. Hein. Franchement, jamais je l'aurais imaginé avoir un tel rôle dans un tel film. C'est un truc de fou. Hein. Excellent acteur. Hein. On enchaîne avec... là, on est dans ces téléfilms. Hein. Donc, il y a Médéa et autres films, hein, comme vous pouvez voir sur la cover. Donc, il y a Médéa, D-Tag et The Orchid Gardener. Donc, au niveau de Médéa, c'est une version danoise avec des sous-titres français. D-Tag, une version danoise, sous-titres français également. Et c'est la même chose pour The Orchid Gardener. Donc, je vous laisse faire pause, hein, si vous voulez en savoir plus au niveau de l'histoire de chaque film. Donc là, je ne connais pas du tout. Bon, je sais qu'il a fait des séries télé aussi, hein. Bon, qui ne sont pas inclus apparemment dans cette édition, qui existe en DVD. Hein. Ça se passe dans un hôpital, mais je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas me prononcer là-dessus. Donc voilà, et enfin le tout dernier Digipack, il s'agit documentaire. Donc quelques documentaires hein, sur Lars von Trier, Transformer, portrait de Lars von Trier, de 54 minutes, l'image originelle Lars von Trier, 29 minutes, filme bien, la nouvelle mec du cinéma, un documentaire de 54 minutes, et table ronde autour de l'hommage à Lars von Trier, Festival La Rochelle, cinéma 2023, 99 minutes, franchement ça doit être passionnant. Vraiment hâte de découvrir tout ça. Hein. Et merci Potenkin hein, de nous avoir sorti cette édition, franchement, merci encore. Un pur bonheur de cinéphile. Bon, j'ai vu qu'il y a d'autres coffrets qui sont sortis. Hein. Celui d'Anneke aussi, hein, qui me fait de l'œil, franchement, c'est un indispensable également. Hein. Mais bon, les coffrets sont quand même pas donnés. Hein. Celui-ci, il était dans les 150 €. Bon, il y a 40 € de chèque cadeau de la Fnac, donc c'est quand même super intéressant, malgré tout, mais c'est vrai que bon, c'est pas donné. Hein. Il y a quand même énormément de films. Hein. 15 films, bon, ça fait à peu près 10 € le Digipack. Bon, ça reste quand même relativement correct, hein, malgré tout, pour avoir
une intégrale d'un réalisateur. Chose que j'affectionne tout particulièrement. Hein. Si vous avez pu voir ma room tour, vous savez que je classe pas réel. J'avais fait mon petit encart pour Lars von Trier, donc je vais pouvoir y mettre le coffret. Hein, et ça va être vraiment un grand plaisir que je vais pouvoir me refaire sa filmo en intégralité. Quel plaisir d'avoir récupéré ce magnifique coffret. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Mais les visuels sont vraiment quand même assez exceptionnels. C'est vraiment très atypique hein, comme coffret. Ça, je vais pas vous mentir, mais moi j'adore. J'adore. Relativement compact. Et très très beau coffret de Lars von Trier. Je vous remontre pour une dernière fois ce que comporte le coffret hein, avec tous les films. Donc il y a 18 Blu-ray en tout et pour tout. Je ne sais pas à combien d'éditions celle-ci est limitée. Hein. Comme je vous disais, je possède la 1060. Bon, bah écoutez, les petits amis, ça sera tout pour la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura permis de découvrir ce réalisateur. Hein. Un indispensable. Hein. Tout simplement pour moi, donc bien content d'avoir récupéré l'intégralité de ses œuvres, entre guillemets, parce qu'il manque encore quelques trucs, hein, mais bon, c'est pas bien grave, c'est des choses qu'on peut récupérer en DVD, notamment. Donc, voilà, écoutez, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo si elle vous a plu, et puis à vous abonner, hein, les amis, pour les prochaines vidéos qui arriveront très très prochainement. J'ai récupéré pas mal de petits trucs, je pense qu'il y a moyen de faire encore quelques vidéos là sur la semaine, donc restez à l'écoute. Hein. Allez, on se dit à bientôt. Ciao!